moi, je vais vous parler de Hollywood et de pourquoi c'est une série importante. Donc, comme je vous disais, c'était une série Netflix qui est Ouais. sortie en mai 2020, qui a été créée par Ryan Murphy, qui a fait notamment American Horror Story, Glee et The Politician. Vous en avez vu un des trois? Non. Non. C'est bien Désolé. dommage. Bah, bon, pour le coup, Bon, au je les passage, connais par contre les trois, mais je les ai jamais vus. Pareil de ouais. nom, mais pas plus. Bah, je vous conseille au passage The Politician qui est très cool aussi. Ouais. Donc, Hollywood, c'est une série feel good qui redonne foi en l'humanité et qui, je trouve, est un très bon remède contre le burn-out militant au passage. C'est l'histoire d'une petite poignée de personnages qui veulent percer dans le Hollywood d'après-guerre des années 50, où tout du coup est rêve et paillettes et tout semble possible. S'ils ne sont pas déjà au courant, ils vont vite comprendre que les réalités du métier sont rudes et que la route du succès est plutôt un fleuve profond rempli de crocodiles. Mais ils ont chacun un rêve de devenir scénariste, acteur, réalisateur, et surtout une lutte pour laquelle ils sont prêts à tout. Du coup, ils vont rencontrer des vieux de la vieille du métier, plus ou moins fréquentables, qui portent chacun plus ou moins de regrets et qui feront entrave ou qui ouvriront des portes à nos rêveurs combattants. C'est une série qui m'a pas trop attirée au début et pourtant elle m'a très vite convaincue. En fait, elle est très surprenante et ça tout le long de la saison. C'est assez étonnant parce elle te fait monter toujours plus haut sans jamais redescendre. D'ailleurs, je pensais que c'était un peu la recette parfaite pour une histoire ratée. Mais que nenni. D'ailleurs, est-ce que vous savez comment ça s'écrit que nenni? Moi, j'aurais envie de dire que ça s'écrit Q-U-E Ouais, et pareil. plus loin N-E-2-N-I. Exactement pareil, ouais. Je l'écrirais comme ça. Eh bien, bien joué, vous êtes très fort. Moi, j'écrivais pas ça du tout comme ça. J'écrivais que plus loin N-E, plus loin N-I. Je trouvais ça sympa. Ah, c'est poétique, hein. Mais pas du tout, ça m'a perturbée, j'ai vérifié. Et en effet, c'est comme vous dites. C'est Ouais, après, une vieille expression. on a fait du latin. Enfin, moi, j'ai fait du latin, donc je peux aussi Ah, bah peut-être. voilà aussi, ça triche. Yes. Eh oui. Mais tu sais, c'est comme autant pour moi, Oui. l'expression. On sait jamais Ah, comment l'écrire. la fameuse, Oh, la fameuse. les deux peuvent s'écrire soit l'un, soit l'autre. Ouais, c'est Ok. ça, Même selon s'il la paraît qu'à circonstance. l'origine, c'est au, plus loin, temps, comme le temps, et pour moi, Ouais. que j'avais Ouais. vérifié un jour. Enfin bref. Ouais, Pardon. pareil, c'est un débat qui m'a souvent animée. Mais bon, bref, que nenni, c'est bien comme vous dites. Et voilà. Donc revenons à nos moutons. Ouais, je trouvais que ça partait d'un truc assez basique qui s'annonçait clinquant, mais voilà, qui nous préparait quand même à voir des jeunes gens pleins d'illusions, prêts à se battre les griffes acérées pour éliminer leurs concurrents, pour arriver en haut de l'affiche. Et en fait, le générique t'annonce tout de suite le contraire. On y voit les protagonistes escalader tant bien que mal les grandes lettres du panneau d'Hollywood et tous se tirer vers le haut, s'aider à monter, avec un peu l'idée de c'est ensemble qu'on y arrive ou pas du tout. Ils l'ont pas mis dans le premier épisode. Je trouve qu'ils ont bien fait parce que quand tu arrives à la fin du premier épisode, tu sais, t'es un peu surpris, t'es là ouais, ok, c'est cool, j'avais pas vu ça venir. Et du coup, le deuxième commence quasiment par le générique et ça te relance dans cette surprise de ouais, ok, c'est cool, où est-ce qu'il nous emmène? Je trouvais que c'était bien joué de le mettre au deuxième épisode parce il annonce la couleur et il tient vraiment ses promesses pour le coup. Aux premières allures, les personnages sont très stéréotypés et en fait, ces clichés de premier abord sont rapidement déconstruits. Et je prends par exemple, donc désolée, c'est un mini spoil si jamais, mais bon, ça arrive assez rapidement, donc ça va. Mais on nous présente du coup Claire, actrice en devenir, la petite blondinette à l'air pet sec, la fille du grand patron, riche, à l'allure un peu pain bêche, mean girl, capricieuse et sans cervelle. Et en fait, pas du tout. Et très rapidement, on met le feu à ce cliché pour découvrir un personnage qu'on voit rarement, comme d'ailleurs la grande majeure partie des personnages dans cette série, qui est plutôt compassionné, raisonné, altruiste et surtout mature. Et en fait, ce que Hollywood fait plus que les autres, c'est vraiment cette maturité des personnages.
Je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez facile de mettre en scène des malentendus assez ridicules, des disputes un peu puériles et faciles qu'on voit dans bien 80 des séries aujourd'hui, je trouve. Et c'est vraiment surprenant et du coup bienvenu de voir 2 adultes qui communiquent enfin, leurs émotions, leurs croyances, leurs besoins pour résoudre un conflit. C'est assez productif là-dedans et ouais, c'est vraiment des personnages qui, je trouve, font la part des choses, même quand ils se retrouvent dans des situations, qui les blessent ou face auxquelles, ils doivent faire un sacrifice, par exemple. C'est des personnages qui prennent sur eux, qui écoutent, qui sont pas dans le fait d'écraser les autres, sous prétexte qu'ils ont été blessés ou quoi que ce soit et ouais, qui réagissent pas de manière égoïste et qui voient plus loin, qui voient plus grand, qui sont vraiment dans, le truc de s'exprimer, de faire un pas pour éviter justement de cultiver les disputes et les dramas, un peu faciles. Ce qui d'ailleurs nous sauve de beaucoup de dramas qui auraient été très faciles à faire et pas très pertinents et ça fait du bien. D'ailleurs, à chaque fois que tu crois que ça va partir sur une embrouille, tu es là: «Non, non, ça va partir sur une vieille embrouille, un vieux malentendu» et pas du tout, ils te prennent de court et ils sont là: «Et non, on va faire mieux que ça» et c'est exactement ce qu'ils font tout le long de la saison. Un scénario de base, c'est fait de haut et de bas avec des enchaînements de situations positives et négatives pour que le tour de manège soit divertissant, on va dire, pour le spectateur. Et Hollywood, contourne un peu cette règle, il se la réapproprie, il l'étoffe et il l'amène plus loin. Et de cette manière-là, en fait, même si tous les personnages forcément n'ont pas le cœur tendre au premier abord et forcément ils constituent un obstacle pour les protagonistes, ils ont quand même eux-mêmes la maturité de se remettre en question, de changer d'avis, passer du côté de l'humilité, de prendre la responsabilité qu'ils ont vis-à-vis d'eux et du monde dans lequel ils vivent pour aller vers du mieux. Et c'est en fait, au final, cette atmosphère bienveillante qui est créée par notre groupe de joyeux lurons déterminés qui permet en fait de laisser cette possibilité aux antagonistes. On pourrait d'ailleurs résumer ça symboliquement par la phrase si tout le monde était gentil, personne serait méchant. Et c'est assez primaire et ça peut paraître ridicule, mais la série illustre vraiment très bien cette phrase et de manière crédible et réaliste. Je trouve ça assez fou. Et quand on fait les comptes, bah, en fait, on réalise que, bah, finalement, les antagonistes se trouvent pas tant dans les personnages, mais plutôt dans les valeurs archaïques perpétuées par la société, les vieilles mœurs, l'idée que la réussite est basée sur la compétition, la société entravée dans un refus d'évoluer. Parce que voilà, la série, c'est aussi, ce questionnement des valeurs, donc les valeurs de la société, les vieilles croyances préétablies, mais aussi les valeurs individuelles. Parce que, bah, du coup, la difficulté du métier à Hollywood, va mettre les personnages, face à eux-mêmes et dans l'obligation de se poser la question de la limite de leurs propres valeurs. Jusqu'où est-ce qu'ils sont prêts à aller pour atteindre leurs rêves? Quelle est la meilleure finalité? Est-ce qu'il vaut mieux atteindre ses rêves ou être fidèle à ses propres valeurs et à soi-même? Ouais. Donc forcément, ça interroge aussi le spectateur en le poussant à le poser ces questions-là. Mais ça va plus loin parce que du coup, ça montre aussi une issue. Ça propose une réponse à ces questions qui serait justement plus, ben, la voie de l'humilité justement. C'est aussi donc, une histoire de mise en abîme du cinéma, une métaphore de la vie et ça nous parle surtout de lutte de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. L'industrie d'Hollywood représente un peu, les puissants de la société aujourd'hui, le marketing, les médias, la publicité, tout ce qui nous représente et qui nous influence et comme le dit justement un des personnages, «Je veux réécrire l'histoire d'Hollywood» et c'est exactement ça en fait. Ça a beau se passer, dans les années 50, donc il y a 70 ans à peu près, ça nous raconte, pourtant en fait notre histoire, actuelle, en nous disant clairement qu'il tient qu'à nous de l'écrire et que tout est à faire, quoi. Donc ça nous parle, de luttes encore malheureusement toujours actuelles, le féminisme, le racisme, les droits LGBT+, les classes sociales et ça le fait bien, il y a pas de clichés, il y a pas de victimisation. C'est représenté par une petite troupe, qui représentent du coup certaines minorités et qui répandent vraiment un raz-de-marée d'enthousiasme, de niaque, de détermination et de bienveillance sur cette industrie, d'Hollywood. Ça nous parle aussi de sujets difficiles, on y aborde des thèmes pas forcément évidents, des personnages avec, des backgrounds, handicapants aux yeux de notre société, mais ça nous parle aussi et surtout, de sororité, de compassion, de respect, de solidarité, d'amour du cinéma, d'amour des autres, d'amour de la vie, en fait, comme on disait tout à l'heure.
Et ce que je trouve aussi sympa, c'est qu'on a un rapport intéressant, entre la jeunesse et la vieillesse, si je puis dire, on va dire le troisième âge, qui allient leur potentiel, pour être plus forts ensemble. Et là aussi, je trouve, on déconstruit cette opposition qu'on voit, tous les jours dans la hiérarchie. On quitte un peu ce rapport de force pour un rapport, d'entraide et d'unité. Et on a aussi un traitement intéressant du coup du troisième âge en montrant aussi leurs rêves, leurs histoires d'amour, leurs espoirs, leurs batailles. Ça, en fait, ça nous raconte que chacun a quelque chose à apporter et que laisser chacun apporter ce quelque chose ne peut que contribuer, à une meilleure société, en fait. C'est un peu un gros fuck au négatif. C'est, le pessimisme, la cupidité, la jalousie, le pouvoir, l'agressivité, l'humiliation, la discrimination, tout ça, en fait, c'est Hollywood fait un grand sourire à tout ça, ça répand toute sa bienveillance et ça débarrasse de manière très positive, toutes ces vilaines choses. C'est pétillant, c'est dynamique, c'est lumineux, c'est coloré, c'est surprenant, ça claque, ça swing, c'est beau. Je trouve que c'est vraiment un hymne à tous les opprimés, à tous les rêveurs d'un monde meilleur. C'est très cool. Donc au final, qu'est-ce que nous dit cette série? Que pour y arriver, il faut se tendre la main et se serrer les coudes, comme le générique, et qu'ensemble, on peut tout changer, et ça pour le bonheur de tous et de tout le monde. Que ce qui compte dans la vie, c'est d'être soi-même, dans le respect de soi et de chacun, quoi qu'il arrive. C'est vraiment un message d'espoir, de compassion, de bienveillance et d'amour. C'est une sacrée mise en avant de l'humilité, vraiment pour un monde meilleur, pour un monde pour tous surtout. Ouais. Et ce que je trouve vraiment dingue, c'est qu'à aucun moment c'est niais ou naïf. Au contraire, ça reste toujours très adulte et réaliste. Et c'est ça qui est incroyable. Du coup, voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur Hollywood, mais je ne veux pas trop vous spoiler, donc je vous Mais laisse vous découvrir par vous-même à ce niveau-là. Mais tout ça pour dire que je trouve que à l'heure actuelle, autant avec la pandémie que voilà, de base, on n'était pas dans des dispositions très très ouf en ce moment au ouais. niveau mondial. Et du coup, je trouve que Hollywood est importante en ce moment parce que bah, déjà, elle fait beaucoup de bien, c'est cool, ça fait du bien. Mais je trouve qu'au-delà de nous montrer que tout est possible et de nous dire de garder espoir, en fait, je trouve qu'elle rassemble et elle divise à aucun moment. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de Ouais. blâme, on pointe pas du doigt, on n'est pas dans le... Ouais, on n'écrase personne, on laisse personne derrière. Et du coup, je trouve que c'est vraiment ce qui fait sa force et sa singularité, en fait. Voilà, très cool, Bah, je vous la conseille. OK, en tout cas, ouais. tu donnes envie, hein, franchement. C'est clair, tu vends bien. Cool. C'est Mais ouais, très bien vendu. ça a l'air d'être, original, progressiste et assez qualitatif, donc ouais, ouais. Surtout que c'est un truc à Exactement, la ouais. base, j'aurais jamais pensé regarder. Mais Bah, ouais, c'est ça, ouais. franchement, ça a l'air bien. Et bah, je vous la conseille, ouais. Je suis contente de pas l'avoir ratée parce que vraiment j'avais plus rien à regarder. J'étais: «Ah bon, je vais regarder ça, ça a pas l'air ouf» et franchement trop bien. Quand j'ai fini, j'étais: «Oh, c'était vraiment trop bien». Un peu dans la tristesse de plus rien avoir de ce type-là, donc non, non, je la conseille fortement, faut pas passer à côté. Et bah, tu vois, moi qui me demandais quoi regarder en ce moment, là, du coup, tu m'as donné la réponse, hein, très clairement. Parfait, parfait. Mon but est atteint. Bah, bien joué. Franchement, Cool. chapeau. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.